Bonjour, bonjour, bonjour à vous qui regardez en replay et bienvenue dans ce 4e live de la série sur le ressourcement parasympathique. Donc pour rappel, j'organise cette série de 5 mini-webinaires sur le thème du ressourcement car c'est un thème qui me préoccupe beaucoup, ou disons m'occupe beaucoup en ce moment, le ressourcement, pour 2 raisons. Parce que c'est vraiment, en réalité, c'est vraiment la base du travail que je partage avec le mouvement, le retour au corps, informé par les neurosciences. Il n'y a pas vraiment de travail qui peut se faire si on n'agit pas d'abord avec le ressourcement de soi. Okay? On ne peut pas avancer si on n'est pas ressourcé. Sinon, on va opérer à travers, au départ, de dynamiques qui sont dans le dessourcement de soi. Et d'autre part parce que je suis en train de constituer un e-cours, c'est-à-dire un cours qui sera en ligne, accessible à tous ceux qui veulent, qui sont intéressés par comment reprendre en main son ressourcement via les facultés mentales, les facultés sensorielles, kinesthétiques, etc. Ce sera accessible pour vous si vous voulez en apprendre davantage sur comment devenir maître de son ressourcement grâce à ses facultés mentales et somatiques. Alors, dans ce webinaire aujourd'hui, on va parler des ressources. On va se concentrer sur les ressources. Parce que si on parle de ressourcement, de quoi est-ce qu'on parle plus précisément? Quelles sont les ressources? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ressourcement? Avec quoi est-ce qu'on se ressource? Ok? Et donc, le thème de ce webinaire va être les ressources. Comment est-ce qu'on peut débloquer son ressourcement? Si on ne parvient pas à se ressourcer, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Et petit à petit, maîtriser, devenir maître de son ressourcement. Je vais vous partager donc 3 étapes aujourd'hui. Et avant ça, j'avais juste envie également de commencer avec un mudra. Un mudra est une position des mains dans le yoga. Okay? Une position bien précise des mains. Et ces positions servent plusieurs qualités. J'avais envie de commencer avec un mudra de la terre, okay, de l'élémentaire en soi, qui permet de stimuler un sens d'enracinement. Okay, c'est une première en fait mise en bouche de comment le corps peut être une ressource, comment les facultés mentales peuvent être une ressource également, dès lors qu'on a une certaine intention. Alors ce mudra s'appelle Bu, B-H-U, et il s'agit de rentrer les j'ai oublié, auriculaire, annulaire et le pouce vers l'intérieur, d'avoir juste l'index et le majeur qui forment des V. Et on va diriger ces V vers le sol. Si vous êtes assis en tailleur, vous pouvez déposer vos doigts, vos mains vers vos genoux. Si vous êtes au sol, touchez le sol des bouts des doigts, de l'index et du majeur. Ou sinon, imaginez simplement comme un circuit, voire un liquide qui coulerait de vos doigts et qui irait vers le sol. Je vais vous inviter à prendre juste 6 respirations dans cette posture avec les doigts dirigés donc vers le sol, dans ce mudra Bu. Cette intention de laisser ce qui en soit fourmi, de laisser l'agitation de l'esprit aller vers le sol. Donc indiquer à ce qui en soit dans le passé, dans le futur, qui n'est pas dans le présent, relâcher l'attention vers le sol et à laisser son être inspiré ici par la qualité de la terre qui est l'enracinement, la stabilité, le nourrissement. Encore une inspiration. Et soupir. Ok, moi je me sens prête pour attaquer ce webinaire. J'espère que vous l'êtes aussi. Donc, continuons, poursuivons. Donc, je vais commencer avec la première clé. Je ne vais pas vous dire quelles sont les 3 clés d'avance. Je vais passer en commençant par la première, puis passer à la seconde et puis à la 3e. Okay, donc, restez jusqu'au bout. Mais juste pour revenir, faire un peu le point, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans le premier webinaire, on a un peu, je vous ai
présenter quelques idées reçues, quelques mythes sur le ressourcement et voir comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance, ces mythes, comment est-ce qu'on peut les reformuler de manière à ce qu'ils soient plus orientés vers le ressourcement, plus orientés également selon une certaine compréhension de la manière dont fonctionne notre système nerveux. Dans le second webinaire, on a vu quels étaient les symptômes du manque de ressourcement et ce que ces symptômes traduisent au niveau du système nerveux. Okay. Le cerveau est en train de prioriser quelque chose d'autre que le ressourcement, parce que le plus important pour le corps, c'est de maintenir sa survie. Pas d'être reposé et heureux. Non, c'est d'être en vie. Okay. Troisième webinaire, on se concentrait davantage sur la stratégie de défense qui empêche l'accès au ressourcement. C'est-à-dire cette stratégie de défense qui est stimulée au départ de la branche parasympathique du système nerveux et qui consiste en immobilisation par la peur ou le figement. Et donc là, maintenant, on voit un peu plus, ok, comment est-ce qu'on fait pour se ressourcer? Quelles sont nos ressources? La première des 3 clés que je vais vous partager ici, pour commencer à débloquer sa difficulté à se ressourcer, la difficulté d'accès à ces ressources, c'est en fait de tout simplement être bien clair. Qu'est-ce qu'une ressource? Qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? D'accord? Donc pour ça, on va ici, dans ce premier point, identifier clairement qu'est-ce qu'une ressource et qu'est-ce que n'est pas une ressource. Ok? Alors, je vais vous proposer une définition et puis vous allez me dire simplement si ça résonne avec vous ou à quoi ça fait référence pour vous, ce que ça suscite en vous, et si vous avez une autre idée de définition, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Okay. Donc recevez, vous voyez comment vous recevez dans votre corps la définition suivante. Une ressource, c'est quoi que ce soit qui contribue à un sentiment de sécurité en soi. C'est quoi que ce soit qui contribue à un sentiment de sécurité ou de connexion, de chaleur, de confort en soi. Une ressource, c'est quoi que ce soit qui génère en soi une certaine confiance, une certaine assurance, un certain repos qui va permettre un nourrissement intérieur. Okay. Donc c'est vraiment cette idée de contribuer à un sentiment intérieur de sécurité, connexion, confort. Si ça fait écho dans votre corps, en vous-même, dites-moi alors qu'est-ce qui commencerait déjà à abonder en termes d'exemple vers la définition de cette ressource. Quelles seraient les ressources qui vous donnent un sentiment de sécurité en vous? Quelles seraient les ressources qui vous donnent un sentiment de connexion en vous, de chaleur, de confort, ou qui vous permettent de commencer à cultiver en vous une certaine aisance, une certaine assurance, un certain nourrissement? N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puisque notre esprit fonctionne vraiment de façon binaire, pour définir ce qu'est une ressource, je vous propose également de définir ce qu'une ressource n'est pas. Okay. Donc là, c'est ma question pour vous également. Qu'est-ce que n'est pas une ressource? Quel serait l'opposé d'une ressource? Qu'est-ce que cet opposé va générer alors comme sentiment? Si on parle de l'acception de la ressource comme étant stimulante d'un certain ressenti en soi, quel va être l'opposé, le ressenti opposé de ce qui serait l'opposé d'une ressource? Alors, pour vous parler de cet opposé, je vais vous parler d'une théorie ou d'un principe que j'ai entendu pour la première fois de Peter Levine. Certaines personnes sur ce groupe connaissent Peter Levine, connaissent son bouquin « Réveiller le tigre ». Il en a écrit d'autres qui sont très intéressants, également de bouquins. Peter Levine, il parle de l'image des vortex. J'en ai déjà parlé sur ce groupe, donc pour certaines personnes, ça va juste être un récapitulatif. On peut voir vraiment ces ressources comme un vortex.
ok? Au plus vous sentez dans cet sentiment de connexion, de chaleur, etc., au plus votre vortex s'agrandit. De plus en plus de choses commencent à contribuer à ce sentiment-là. Ok, c'est un vortex, ça englobe de plus en plus de choses. Okay, et à côté de ce vortex, on a un autre vortex, qui est notre vortex d'épuisement. Quand on n'est pas ressourcé, on s'épuise. Je pense qu'on est d'accord, quand on n'est pas ressourcé, on ne parvient pas à se reposer, on ne parvient plus à digérer, à intégrer ce qu'on absorbe spirituellement, intellectuellement, physiquement, matériellement. Et on s'épuise, on est épuisé, notre système est épuisé. Et ça, c'est l'autre vortex, le vortex d'épuisement. Et au moins on parvient à se réguler, au moins on parvient à se ressourcer, au plus l'autre vortex va commencer à s'agrandir et n'importe quoi va commencer à être source d'épuisement. Pensez par exemple quand vous êtes fatigué, vous avez du mal à relâcher la pression, que vous n'arrêtez pas de tirer sur la corde tous les jours, de plus en plus de choses peut-être anodines vont commencer à vous énerver. Hein, il y a de l'irritation qui commence à se bâtir. L'irritation est aussi le symbole ou le symptôme qu'un épuisement est en cours et qu'on manque de ressourcement. Par exemple, pensez à tout d'un coup, on devient vraiment sensible au son autour de soi. On commence à ne plus supporter quoi que ce soit. Dès qu'on entendra un enfant crier ou pleurer, on sera là, faites-le taire peut-être. Peut-être d'autres choses. Ok, ça c'est notre vortex d'épuisement. Et on a tous deux vortex. Et la question n'est pas comment est-ce qu'on se débarrasse d'un vortex. Non, c'est comment est-ce qu'on se ressource suffisamment. Comment est-ce qu'on parvient à être dans notre vortex de ressourcement et de l'agrandir toujours plus. Ok, comme l'idée n'est pas de sortir de sa zone de confort, l'idée est d'agrandir sa zone de confort. Ici c'est la même idée ici. Agrandir son vortex de ressourcement. D'accord. Et ici, on peut prendre un moment de pause et se demander aujourd'hui, vous demandez vraiment, je vais vous inviter à vous poser la question, aujourd'hui, dans quel vortex vous êtes davantage? Vous avez passé, si vous êtes comme moi en fin de journée, votre journée, elle s'est passée dans quel vortex? Épuisement ou ressourcement? Quelque part entre les deux peut-être aussi. Ah, un peu une oscillation, on pourrait être un pas dedans, dans l'épuisement, un pas dans le ressourcement, on n'est pas encore sûr, on n'est pas encore fermement établi. Ok? Où est-ce que vous êtes dans vos vortex? Posez-vous la question aujourd'hui, hier, au cours des dernières semaines, quelle est votre dynamique? Ça, c'est vraiment la première clé. C'est commencer à savoir de quoi on parle et générer une pensée réflexive, c'est-à-dire se percevoir, savoir non seulement qu'est-ce qu'une ressource, qu'est-ce qu'elle est supposée générer, et puis aussi soi-même, mais en fait, où j'en suis, moi, maintenant. Ok, commencer à percevoir quand est-ce qu'on est dans notre vortex d'épuisement. Percevoir quand est-ce qu'on est dans notre vortex de ressourcement. C'est fondamental. Ok. Et donc, si on est dans le vortex de ressourcement, l'idée n'est pas, bon c'est bon, j'y suis, j'ai plus rien à faire. Non, non, on peut toujours faire un travail en conscience. Ok, c'est pas juste quand on est dans le vortex d'épuisement qu'on doit être un peu plus conscient par rapport à ce qu'on fait. La pleine conscience se travaille dans tous nos états. Okay. Et l'intérêt de travailler quand on est dans notre... travailler, d'œuvrer à son épanouissement quand on est déjà dans notre ressourcement, c'est d'agrandir le ressourcement. De vraiment avoir cette connexion à de plus en plus de choses et de voir la manière dont une multitude de choses participent à son ressourcement. Ok ? C'est vraiment fondamental parce qu'au plus on agrandit nos ressources et notre ressourcement, au plus on augmente notre seuil de tolérance, ce qu'on appelle également en anglais the window of tolerance, notre fenêtre de tolérance. Au plus on élargit notre résilience. Au plus, quand on sera dans le vortex d'épuisement, on se souviendra des nombreuses ressources à notre disponibilité, auxquelles on peut faire appel afin de commencer à s'auto-réguler et de rétrécir le vortex d'épuisement en agrandissant son vortex de ressourcement, en revenant vers la dynamique du ressourcement. Okay. Au plus on a de ficelles sur lesquelles tirer, au plus on a d'appui, okay, pour se hisser hors du vortex d'épuisement.
Jusque-là, est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à me laisser savoir ça en commentaire. Ok? S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je reviendrai vers vous en commentaire. Passons maintenant à la deuxième clé. La deuxième clé pour optimiser et commencer à maîtriser son ressourcement, c'est d'identifier quelles sont nos options de ressources. Alors, ok, dans la première clé, j'ai dit quoi que ce soit qui. Mais c'est peut-être un petit peu flou de dire, ok, une ressource, c'est quoi que ce soit qui soutient un sentiment de connexion, de sécurité. Ça reste un petit peu flou, ok, quoi que ce soit. Ah, ok, soyons plus clairs. Je pense que vous voulez que je sois plus claire ici. Et essayons de dresser un peu des catégories de ressources. Et là, je vais me baser sur une personne dont j'aime bien l'approche dans tout ce qui concerne la guérison de trauma, et donc l'importance de se ressourcer et de savoir quelles sont nos ressources, qui s'appelle Albert Wong, qui appartient au monde anglophone. Okay. Et il divise les ressources en 8 catégories. Ok, 8 catégories. Donc on va prendre le temps de revenir dessus. Ok, première catégorie, la ressource du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement notre présence à l'instant, à l'ici et maintenant. Ok? Puisque la dimension temporelle est toujours connectée à la dimension du lieu. Ok? Espace physique et espace temporel sont toujours connectés ensemble. Le temps. Revenir au temps, à l'ici et maintenant. Pourquoi? Parce que le présent, il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut se ressourcer. Okay, c'est que maintenant, en agissant sur son système nerveux tel qu'il est maintenant. L'inverse de la présence à l'ici et maintenant, c'est la fragmentation. Okay? Au plus on est dans le passé, au plus on est dans nos blessures du passé, dans la répétition d'automatismes, etc., dans la reproduction de mécanismes, de stratégies de défense, au plus on est dans la fragmentation, et donc au moins on est présent à l'ici et maintenant. C'est pour ça que toute ressource temporelle, toute ressource qui... c'est-à-dire le temps est une ressource, le temps est une ressource. La capacité à s'orienter dans l'ici et maintenant est une ressource fondamentale. Okay? Ne pas négliger notre capacité à revenir là, maintenant, ici. Ça peut être aussi grâce à votre respiration, ça peut être grâce à vos facultés sensorielles. Okay? Percevoir ce qui est en train de se passer maintenant et se permettre d'être reposé, de se reposer dans l'espace qui est le sien et qui est peut-être sans doute dépourvu en fait de quelconque menace, mais on est juste dans la répétition. Quand on est dans la fragmentation, on est dans la répétition de menaces du passé. Et notre système nerveux ne sait rien faire par rapport à ça pour se réguler, parce que la menace est en quelque sorte invisible. Elle n'est pas hors de soi, elle n'est pas dans l'ici et maintenant, elle est dans le passé. D'où l'importance de vraiment ramener le système nerveux dans le présent, en reprenant sa conscience dans le présent, en s'enracinant dans la ressource du temps, de l'ici et maintenant. Okay? Deuxième ressource, deuxième catégorie de ressources, ce sont nos relations. Et là, on est dans cette idée de co-régulation, d'utiliser autrui, notre présence à autrui, notre relation avec autrui, pour se réguler soi-même. Vous avez sans doute remarqué que quand quelque chose vous bouleverse à l'intérieur de vous, vous allez chercher la connexion, vous allez envoyer un message à quelqu'un, vous allez passer un appel à quelqu'un, vous allez chercher un engagement social, parce que autrui permet de relâcher la pression. Okay. Donc nos relations sont source de ressourcement. Okay. Nos relations sont une ressource. Troisième type de ressources, troisième catégorie de ressources, ce sont les ressources qui nous permettent l'expression. L'expression est une ressource, l'expression de soi. Et quand on parle d'expression de soi, on parle par exemple d'art, bien entendu. On parle de toutes sortes d'art où on exprime un mouvement intérieur. Pouvoir s'exprimer, que ce soit grâce aux moyens de la voix, grâce aux moyens du mouvement, grâce aux moyens de la peinture, des couleurs, de la musique, exprimer un mouvement en soi. Parce que typiquement, un trauma, un blocage de notre ressourcement, c'est quelque chose en soi qui est figé, qui retient un mouvement, qui retient quelque chose, une parole, un geste, etc. Donc, trouver
ce qui nous permet de nous exprimer est une ressource qui appartient à cette catégorie de l'expression. Passons à la quatrième catégorie, qui est l'action. Un type de ressource est l'action. Ça peut être nos hobbies, nos passe-temps, faire une balade, etc. C'est toutes les actions qu'on peut poser qui nous permettent de commencer à se ressourcer. Marcher est une ressource fondamentale. Cinquième catégorie, les pensées. Ok, peut-être écouter un podcast, stimuler une certaine approche, un certain point de vue de l'esprit, peut tout d'un coup nous donner une nouvelle perspective. Ou des enseignements spirituels peuvent également nous ressourcer. Donc, ça, c'est un autre type de ressource. Et aussi tout ce qui est affirmation, bien entendu. Peut-être que certains dans ce groupe aiment travailler avec les affirmations. Ça alors, vous faites usage de la catégorie des pensées, catégorie des ressources qui correspondent donc aux pensées, à l'usage de pensées. Passons à la sixième catégorie, ce sont les images. Alors ça peut être toute vraie image là en face de vous, mais aussi et surtout la visualisation. Visualiser. Par exemple, quand vous devez faire une présentation, vous devez dire quelque chose de difficile à quelqu'un, vous pouvez visualiser autour de vous, c'est très chaleureux à faire comme visualisation, c'est imaginer toutes les personnes dans votre entourage, donc là on utilise cette idée de régulation, de relation, de ressources relationnelles, mais en plus on visualise, parce que ces personnes ne sont pas autour de soi, et donc dans cette situation qui génère de l'anxiété, imaginez ces personnes qui peut-être se tiennent la main et forment un cercle tout autour de soi, et vraiment nous envoie cette énergie chaleureuse. Alors là, peut-être on se sent plus ressourcé grâce à notre faculté à visualiser des personnes qui nous veulent du bien dans des situations où on s'en sent peut-être un peu plus en danger, un peu plus menacé, un peu plus seul. Ok ? Septième catégorie, les émotions. Donc ça, c'est la capacité à ressentir des émotions particulières dans le corps. Et par exemple, je sais que moi, quand je me sens un petit peu plus raplapla, plus plate, morale un peu dans les chaussures, je vais avoir envie de retrouver du rire en moi, de la joie en moi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder par exemple un épisode de la série Friends. Ok, 1 ou 2 ou 3. Ok. Et juste parce que je trouve cette série extrêmement comique. Et je vais avoir envie de rire, de retrouver du rire en moi. Et je vais regarder un épisode qui me permet de retrouver ce rire. Ou faire autre chose, quoi que ce soit d'autre. Ou écouter un one-man show, peu importe, un humoriste que j'aime bien, qui me fait rire. Je vais me diriger vers cette ressource qu'est ressentir la joie en moi via donc un autre élément, une vidéo par exemple. Donc les émotions sont des ressources. Notre catégorie de ressources, ce sont les sensations, telles que sentir ses pieds dans l'herbe, ou sentir la douceur d'un vêtement, ou quand il fait froid, sentir la chaleur d'un feu de bois, etc. Tout ça sont des ressources également. Okay. Alors, une question pour vous, c'est de vous demander quelle catégorie de ressources constitue davantage votre vortex. À quelle catégorie de ressources êtes-vous le plus réceptif, ou engagez-vous à vous engager davantage dans ce type de catégorie. Ok, commencez à établir quels sont les types de ressources avec lesquelles j'interagis davantage. Commencez à prendre de la conscience, à amener de la conscience sur ce qui constitue votre vortex de sécurité. Rendre tous ces processus inconscients conscients, comme peut-être vous avez comme moi cette tendance à aller regarder des films drôles ou des vidéos drôles quand vous sentez le moral dans les talons, etc. Dans les talons, dans les chaussures. Je perds mon français. Force d'habiter à Taïwan, de parler chinois ou anglais, je perds mon français. Bref. Donc, commencez à conscientiser ces processus de ressourcement, de ce qui est déjà présent en vous, et puis à peut-être consciemment également vous orienter vers d'autres catégories de ressources. Ok ? Quid de si vous remarquez que vous n'avez pas encore la catégorie expression fortement développée, ou pas du tout même. Ok ? Moi personnellement, je la développe beaucoup, voire principalement,
à travers l'écriture, mais de moins en moins ces temps-ci, et c'est davantage le mouvement. Voilà, les mouvements intuitifs, spontanés. Les mouvements intuitifs. Quid de vous? Quelle catégorie vous ne développez, vous n'avez pas encore beaucoup développé? Okay? Quelle catégorie de ressources vous n'utilisez pas encore beaucoup? Conscientisez ça et observez si vous pouvez commencer à vous ouvrir et comment vous sentez dans votre corps quand vous faites ça. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les catégories que vous développez le plus facilement ou vers lesquelles vous vous orientez le plus facilement, le plus spontanément, naturellement, et lesquelles ne sont pas encore développées chez vous. Dites-moi en commentaire, je suis très curieuse de savoir. Alors, bonjour Olfa qui se connecte en live. Troisième clé pour devenir maître de son ressourcement. C'est vraiment un point très 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 important ici, parce que c'est comme ça qu'on passe tous, on a tous fait ça, et vous êtes peut-être toujours en train de faire ça, on passe beaucoup de temps à regarder des informations à droite à gauche, que ce soit sur internet, à travers des vidéos ou des e-books ou en consultant des magazines, etc. On passe beaucoup de temps à essayer de trouver un curriculum tout fait de qu'est-ce qu'on doit faire pour se ressourcer. Ou alors à trouver juste, voilà, on va faire une chose que telle personne dit, et puis une autre chose qu'une autre personne dit, etc. On va trouver hors de soi des informations pour réguler l'intérieur de soi. Et on va essayer ça, ok. Et puis ça, ok. Et puis on va faire ça, ok. Et puis on se dit, mais, ok, 2 mois, 3 mois après, oui, rien n'a changé en fait. Peut-être ça m'a donné un petit moment d'apaisement, mais de nouveau, je reviens dans mes routines et puis rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé en conscience avec ces vortex. Parce qu'on n'est pas devenu agent. On a suivi des informations, on a très bien fait ça, mais on ne les a pas incarnées. On ne les a pas intégrées dans les cellules de notre corps. On ne les a pas intégrées sensoriellement avec notre pleine conscience. On ne s'est pas demandé qu'est-ce qui marche pour moi. C'est déjà la première chose, comment ça marche pour moi, qu'est-ce qui marche pour soi. Et deuxième chose aussi très importante, c'est que tous les conseils que n'importe qui vous partage sur Internet ou autre, ce n'est pas des conseils qui sont valables pour toute personne, pour tout le monde, là maintenant, tout de suite. Non, ça dépend de l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est où est-ce que j'en suis moi maintenant? Où est-ce que j'en suis dans mon corps? Autrement dit, connaissez votre système nerveux. Apprenez à décoder son langage et réalisez, ok, qu'est-ce que mon système nerveux est en train de me dire là, maintenant, tout de suite? Ok. Parce que peut-être pour vous, il faudra d'abord vous orienter vers un certain type de ressources. Une certaine catégorie de ressources. Peut-être si vous orientez vers de la relaxation, alors que vous êtes en train d'accumuler en vous beaucoup d'énergie, de vouloir faire aller son corps, de vouloir dépenser son énergie, ou que vous avez accumulé beaucoup de charges de j'ai besoin de m'enfuir, j'ai besoin de partir d'ici, et que vous essayez de reposer votre corps, les dynamiques sont à l'opposé extrême, ça ne va pas marcher. Vous allez avoir sans doute beaucoup d'anxiété en fait, parce qu'il y a une énergie puissante en vous qui veut que vous partiez, ou qui veut que vous soyez en action, et puis vous, intentionnellement, vous dites à votre corps, non mais détends-toi. Donc le message, il est aux antipodes. Les énergies sont aux antipodes, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est vraiment important de connaître son système nerveux, de savoir d'où est-ce qu'on part, ok, et puis de savoir, de s'orienter consciemment vers de quoi ai-je besoin, au lieu d'être dans cette dissociation de là où on est et des ressources qu'on trouve à l'extérieur de soi. Ok? Il faut que ces ressources puissent nous trouver là où on est. Ok? Donc, je vais essayer de récapituler pour ce point-là. La troisième clé est donc de savoir d'où on vient, et à partir d'où on vient, on peut établir son cheminement. Pas observer quelles sont les ressources et essayer de les faire fonctionner pour soi. Ok, se dire ça va fonctionner parce que ça c'est une ressource. Non, il faut vous demander est-ce que je suis apte à être ressourcée par cette ressource. Peut-être pas, peut-être ça va pas être la bonne ressource. Ok, c'est pour ça qu'on doit vraiment apprendre à diversifier nos catégories de ressources, à se laisser ressourcer par différents éléments.
Parce que pour revenir avec cette idée de peut-être on a beaucoup d'énergie accumulée en soi, et que là, la méditation, ou le repos, la relaxation, la sophrologie ne vont pas fonctionner, probablement ne fonctionneront pas, parce qu'on a cette énergie qui veut s'exprimer, donc là peut-être alors davantage aller vers une ressource d'expression, ok, où on peut laisser s'exprimer cette énergie qui est en soi, ok. Donc, ça c'était le troisième point. Alors, laissez-moi voir où j'en suis dans mes slides. Très bien, j'ai fini les 3 clés, donc je vais vite les résumer et puis vous parler de ce qui vous attend prochainement dans la continuité de ces partages sur le ressourcement parasympathique. Donc la première clé, c'est de savoir de quoi on parle, ok, de savoir ce qu'est une ressource et ce qui n'est pas une ressource, et de commencer à comprendre cette idée des vortex, okay, de réaliser quand est-ce qu'on est dans notre dynamique d'épuisement, quand est-ce qu'on est dans notre dynamique ou vortex de ressourcement. Distinguer. Et distinguer, commencer à distinguer comment est-ce qu'on peut alimenter, ou qu'est-ce qui fonde, qu'est-ce qui se trouve déjà dans chacun de nos 2 vortex. La deuxième clé, c'est de réaliser qu'on a un éventail de catégories de ressources, qu'il n'y a pas juste un seul type de ressources. Plusieurs personnes, je posais la question sur le groupe, qu'est-ce qui pour vous est l'allié de votre ressourcement ou la meilleure des ressources, ou le ressourcement en 3 mots, c'était ça ma question. Et on a exprimé voilà, le silence, le mouvement, la respiration, etc. C'est génial. On a donné plusieurs idées de ressources. Et là, je vous invite à encore agrandir davantage le panel de ressources en considérant donc qu'il y ait peut-être ou plus 8 catégories. S'ouvrir à différentes catégories de ressources. Pourquoi c'est important? Parce que troisième clé, on va sans doute réaliser que selon les moments où on est épuisé, on n'est pas dans notre ressourcement, mais on est dans notre vortex d'épuisement, on va être épuisé de manière différente, okay, en raison de différents éléments. Et que là, on ne peut pas se cantonner qu'à une seule catégorie de ressources. On a besoin vraiment de plusieurs catégories, d'un panel de choix vers lesquels s'orienter vers différents choix de comment on va se ressourcer, parce que la manière dont on est épuisé est à chaque fois différente. Okay, ça ne sera pas toujours bon de commencer à écouter de la musique, ça ne sera pas toujours bon de méditer, etc. Donc diversifier les catégories de ressources, réaliser leur multitude, leur multiplicité, ça nous aide également à mieux répondre à nos moments d'épuisement. Et donc ça c'est bien la troisième clé, c'est de réaliser de quelle manière on est épuisé et réaliser comment est son système nerveux. Donc vraiment connaître son système nerveux pour savoir quels sont ses besoins et comment est-ce qu'on peut commencer à le ressourcer. Eh bien, gardez en tête qu'il n'y a pas un seul chemin du ressourcement, il y en a plusieurs. Ok. Alors, le mail qui va vous parvenir, si vous n'êtes pas encore sur la liste de diffusion des éléments que je partage, des conseils, etc., et des lives que je partage dans le cadre de ces webinaires sur le ressourcement, si vous n'êtes pas encore dans cette liste d'emails, je vous invite à me laisser un message pour me dire que vous n'êtes pas dedans et que vous désirez être dedans. Vous allez recevoir comme ça le rappel des mails, le rappel des replays. Je vous enverrai le lien vers le replay. Et également, je vous donne chaque mercredi qui suit un webinaire, je vous donne un mail où on va un petit peu plus loin, où je vous donne une petite technique ou l'autre. Je vous invite à aller plus loin dans votre introspection sur votre ressourcement. Le prochain mail qui va vous parvenir, c'est ce mercredi qui vient, c'est des graphiques sur les vortex, parce que je trouve que garder en tête cette image des vortex est vraiment, ça nous aide, c'est vraiment utile. Donc je vais vous partager le visuel et je vous invite à vous poser quelques questions au départ de ce visuel. Ça va vous parvenir. Si vous voulez recevoir le mail, écrivez-moi avant mercredi pour que je vous ajoute dans la liste. Ensuite, il y a encore un 5e webinaire qui doit se
se produire sur ce groupe Facebook et il va se produire dans 2 semaines. Ok? La semaine prochaine, je ne suis pas chez moi. Je me prends un petit week-end dans le sud de Taïwan. Donc, je ne serai pas disponible pour assurer un webinaire. Mais je tiens quand même à vous partager un élément dimanche prochain. Et donc là, à nouveau, il sera envoyé à la liste de diffusion. Donc vraiment, inscrivez-vous si vous voulez recevoir. Je ne suis pas encore sûre, je pense que ça va être une pratique. Je ne pense pas que j'ai envie de vous donner davantage d'informations, je pense que c'est déjà suffisant. Mais je vais vous transmettre dimanche prochain une invitation à l'introspection, tout simplement. Okay, à vous approprier ce qui a été partagé jusqu'à présent. Donc ça, ce sera pour dimanche prochain. Et puis dans 2 semaines, il y aura le prochain webinaire. Ok? D'ici là, si vous avez des questions sur cette série de webinaires, je vous invite vraiment à me les poser dans les commentaires. Me les poser dans les commentaires ou à me contacter, à me poser vos questions, à me demander également ce dont vous aimeriez qu'on parle. Et le dernier webinaire, il va consister en comment est-ce qu'on se crée un petit peu cette boîte à outils pour le ressourcement et je vous parlerai un petit peu plus du cours que je suis en train de mettre sur pied et auquel vous pourrez accéder si vous le souhaitez. Ok? D'ici là, prenez soin de vous. J'espère que ce partage aura été utile et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous recevez ce partage et surtout ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne pour vous. Voilà. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt par mail.